Shalom, bonjour. La lecture qui continue du Nouveau Testament, 5 minutes par jour, version David Stern. Dans Romains, chapitre 3, versets 9 à 31, le thème c'est « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Amen. 9 à la fin du chapitre 3. Sommes-nous donc, nous, les Juifs, plus avantagés? Pas vraiment. Car j'ai déjà prouvé que tous, juifs et païens, sont sous la domination du péché. Selon qu'il est écrit dans le Tanakh, il n'y a aucun juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui cherche Dieu. Ils se sont tous détournés et ensemble, ils sont tous devenus inutiles. Il n'en est pas un qui montre de la bonté, pas même un seul. Leur gosier est comme une tombe ouverte. Ils utilisent leur langue pour tromper. Le venin de la vipère est sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Leurs pieds sont agiles pour verser le sang. La ruine et la misère sont sur leur chemin. Et la voie du shalom, de la paix, ils ne la connaissent pas. Il n'est pas de crainte de Dieu devant leurs yeux. Et là, certains disent « Oh, c'est exagéré et tout. » Pourtant, à chaque fois que nous faisons du mal, où est la crainte de Dieu? Avant d'aller faire le mal, on devrait s'arrêter, se dire « Non, je ne peux pas. La crainte de Dieu. » De plus, nous savons que ce que dit la Torah, elle le dit pour ceux qui vivent selon le cadre légal de la Torah, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable de mériter le jugement de Dieu. Car aux yeux de Dieu, aucun être vivant ne sera reconnu juste. Aucun être vivant ne sera reconnu juste par l'observance légaliste des commandements de la Torah. En effet, que fait la Torah? Elle révèle aux hommes leur nature pécheresse. Mais maintenant, indépendamment de la Torah, Dieu a montré clairement comment il peut justifier les hommes à ses yeux, bien que cela soit également attesté par la Torah et les prophètes. C'est une justice qui vient de Dieu par la fidélité de Yahusha le Messie à tous ceux qui mettent leur confiance en lui, car il n'y a pas de différence entre le juif et le païen, puisque tous ont péché, sont privés de la louange de Dieu. Par la grâce de Dieu, sans qu'elle ait été méritée, il a été accordé à tous d'être considérés justes à ses yeux au travers de l'œuvre rédemptrice accomplie par Yahusha le Messie qui nous a délivrés de notre esclavage du péché. Amen. Dieu a exposé Yahusha comme capara pour les péchés, qui veut dire capara, propitiation, expiation, car je rappelle qu'il est mort et ressuscité et que le salaire du péché, c'est la mort. Donc il a pris notre punition, c'est nous qui méritions la mort. Dieu a exposé Yahusha comme capara pour les péchés sur la base de la foi dans le sacrifice sanglant de sa mort. Dieu a voulu ainsi prouver sa justice, lui qui dans sa patience était passé, sans punition ni rémission, sur les péchés commis par le peuple autrefois, et il a prouvé sa justice dans le temps présent en montrant lui-même qu'il est juste et qu'il est également celui qui justifie les hommes sur la base de la foi en Yahusha. Y a-t-il encore une raison de se vanter? Non, aucunement. Quelle sorte de Torah empêche cela? Celle qui consiste à observer des règles de manière légaliste? Non, mais plutôt une Torah qui agit par la confiance en Dieu. Amen. C'est pourquoi nous estimons qu'une personne est considérée juste sur la base de la confiance qu'elle met en Dieu, ce qui n'a rien à voir avec l'observance légaliste des commandements de la Torah. Ou alors, Dieu est-il le Dieu des Juifs seulement? N'est-il pas aussi le Juif des païens? Bien sûr que Dieu est aussi le Juif des païens, car vous le savez, Dieu est un. Amen. C'est pourquoi il rendra juste les circoncis en vertu de leur foi et les incirconcis en vertu de la même foi,
Par cette foi, abolissons-nous la Torah? Le ciel nous en garde. Amen. Bien au contraire, nous confirmons la Torah. Fin du chapitre 3 et de la lecture du jour. La question de méditation, on en a deux, c'est: ai-je reconnu ma condition d'être pécheur devant Dieu? Ai-je reçu la justification de Dieu en faisant confiance à Yahusha pour ôter mon péché? Oui, j'ai reconnu ma condition de pécheur devant Dieu. Et j'ai reçu sa justification. Oui, parce que je sais que c'est lui qui a pris ma punition et qui a ôté mon péché. Merci Seigneur. Merci pour le pardon de nos péchés offerts à la croix. Parce que le sang a coulé. C'était la punition que je méritais. Moi, coupable d'avoir transgressé la loi tellement de fois. Et depuis mon engagement dans le baptême, j'ai enterré ma vie de péché. Certes, ça ne veut pas dire que je ne tombe pas dans certains péchés, mais il y a des trucs que j'ai abandonnés complètement. Et je me répète, qu'on sait qu'il y a 4 choses qui sont indispensables lorsqu'on se dit pratiquant, lorsqu'on se dit aimer Dieu. Voilà. Après, c'est à chaque Shabbat, on apprendra davantage, mais on abandonne la fornication, le sexe hors mariage, on abandonne l'idolâtrie. Voilà. L'idolâtrie, ça peut se revêtir de plusieurs formes différentes. Et on abandonne les animaux étouffés et le sang. Seigneur, merci. Merci Seigneur de nous faire grâce, de nous enseigner ta parole, de nous remplir de ton esprit, de nous remplir d'un bon vouloir et de faire pour accomplir ta volonté, à ne plus marcher par nos propres voies, mais à chercher ce que toi tu veux pour nous, pour nos vies Seigneur, ce qui te plaît, ce qui t'est agréable et parfait, saint. Toi tu es saint et tu veux que nous soyons saints. Merci Seigneur de nous faire participer au royaume des cieux. Nous voulons, oui, que le royaume augmente et que ténèbres reculent. Je veux, Seigneur, voir encore des âmes sauvées, des vies transformées, des personnes guéries, des personnes délivrées, enfin libres de toute addiction, Seigneur. Combien ça fait mal, combien ça fait mal. Mon Dieu, libère. Que les gens naissent de nouveau et marchent par toi uniquement, non par leur propre force, mon Dieu. Merci pour la journée de vie encore que tu nous as donnée. Merci. Merci d'être toujours là et de relever le faible. Merci Seigneur pour ta miséricorde qui est grande et ton amour qui durera toujours. Merci 1000 fois pour la croix, pour ce sang versé, cette punition que tu as pris à notre place. Oh là là, tu as donné ton Fils unique, toute ta vie Seigneur. Toute ta vie. Merci. Merci pour ton grand amour et merci de nous accompagner tous les jours jusqu'à la fin des temps. Merci de continuer ton œuvre et de la rendre parfaite pour ce jour glorieux. Tu reviendras. Alléluia, on va bientôt rentrer dans la fête des tentes, des cabanes, des tabernacles. Alléluia, Dieu avec nous, notre refuge est en lui. Alléluia, et oui, il n'est pas venu en chair à Noël, mais non, c'est pendant la fête des cabanes. Merci Seigneur, merci. Et un jour, tu reviendras et nous habiterons pleinement avec toi, tout le temps. Alléluia, notre véritable refuge en permanence. Ça sera un véritable cocon. Ça sera une fête éternelle. Merci pour ce sabbat éternel à venir. Merci de continuer à appeler des gens en attendant, Seigneur, avant que ta colère tombe. Amen. Bisous, soyez bénis, bonne journée, shalom.